Hello, hello! Bienvenue, bienvenue. Alors, ma sélection de décembre, qui compte 3 romans. Le premier, je vous en ai déjà parlé. Voilà le second. Le brasier de la passion. Alessandro a bâti sa fortune seul, même s'il est le fils d'un homme fortuné. Son dilemme, il doit convaincre son père de quitter sa gigantesque maison en Écosse pour venir s'installer à Londres. Le vieil homme prend de l'âge et pour s'occuper de lui au mieux, il a besoin de l'installer plus près de lui et l'arracher ainsi à son environnement. Il séjourne chez son père pour engager le déménagement et celui-ci s'y refuse. Il ne veut pas déménager. Sur place, il rencontre Laura et comprend que tout le village est aux petits soins pour son père. Il n'est donc pas du tout isolé. Il apprend aussi de la bouche de Laura que son père entretient une relation avec sa grand-mère. Alessandro comprend qu'il y a beaucoup de choses qu'il ignore sur la vie de son père. Il profite donc de son séjour pour combler ses lacunes, rencontrer la compagne de son père et s'offrir une aventure avec Laura, le temps de sa présence au manoir. Laura ne l'entend pas de cette oreille et lui oppose un refus, malgré le baiser brûlant qu'ils ont échangé. Il fait la connaissance de sa grand-mère lors d'un dîner. Il s'était convaincu, sans preuve, que cette dernière était une croqueuse de diamants. Et il finit par réaliser qu'entre son père et elle, il y a un profond attachement dénué d'arrière-pensée. La relation entre Laura et Alessandro est dans ses premiers jours, et comme des jeunes ados, ils sont découverts en train de se peloter dans la cuisine. Le père d'Alessandro est furieux. Il considère Laura comme sa fille et refuse que son fils se serve d'elle comme il se sert des filles écervelées qu'il fréquente à Londres. Par peur de faire de la peine à leur famille, ils mentent et annoncent que c'est une relation sérieuse. Puis ils s'envolent pour une île de la Caraïbe pour un week-end. Le séjour est idyllique au début, jusqu'à ce que Laura ne puisse plus cacher ses sentiments et lui avoue être amoureuse. C'est contraire à l'engagement qu'ils ont pris en sortant ensemble. Ils savent tous deux que la rupture est inévitable dès leur retour à Londres, car Alessandro refuse tout engagement émotionnel. Alessandro remet tout en question après avoir pris conscience de ce qu'implique la rupture avec Laura. Ne plus la voir, ne plus lui parler, ne plus la toucher, etc. Il réalise que ce n'est pas ce qu'il veut, et le sentiment que cela implique a un nom, l'amour. Il est tombé amoureux, mais n'en connaissait pas les signes, car il ne l'avait jamais expérimenté auparavant. Le ciel se dégage sur l'avenir, et il se projette enfin dans une relation de couple. Alors, j'ai failli passer une nuit blanche, mais je ne l'ai pas fait. Il est bien. Ça démarre doucement, trop doucement, mais c'est bien. Il faut attendre la page 98 pour qu'il tombe dans le même lit. Ceci dit, ça vaut le coup d'attendre, hein? En même temps, quand on lit le nom de l'auteur, on se dit « normal, elle maîtrise ». Alors je donne 4 étoiles. Alors un petit résumé. Si Laura est revenue en Écosse auprès de sa grand-mère, c'est pour soigner la peine de cœur que lui a infligée un homme sans scrupules. Ici, entourée des lacs paisibles et des forêts immenses, elle retrouvera le calme qui lui a tant manqué quand elle vivait à Londres. Elle en est sûre. Hélas, l'arrivée d'un certain Alessandro Falcone au village met rapidement fin à ses rêves de sérénité. Alessandro n'est que feu et sensualité, et très vite, il fait à Laura une proposition des plus bouleversantes. Partager une nuit de passion sans engagement. Désemparée, Laura hésite. Car, si elle est en quête d'une vie plus simple et d'un amour véritable, elle ne peut ignorer le désir que le bel Italien éveille en elle. Alors maintenant, THE extrait.
C'est chaud, très chaud. Avant de vous quitter, pour tous ceux qui n'auraient pas encore eu connaissance du roman que j'ai mis gratuitement en ligne pour vous, n'hésitez surtout pas. J'en veux encore. Moi, je l'ai adoré. Normal, c'est le mien. N'hésitez pas à me faire vos retours. Voilà, chers lecteurs. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques. Ciao.